Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Pehe, feuille numéro 85. Nous sommes à la feuille 84, 6 lignes avant la fin. Itmar, il y a un enseignement qui dit Evershen alav kezaïd bassar, un membre avec un os où il n'y a pas le volume d'une olive de chair, mais me komze à un endroit. Veyesh alav kezaïd bassar b'makom acher, mais il y a le volume d'une olive de chair dans un autre endroit. Rabbi Yochanan dit, il y a l'interdiction de casser l'os, même à un endroit où il n'y a pas ce volume. Rabbi Shimon Lakish dit, il n'y a pas l'interdiction de casser l'os du sacrifice pascal à cet endroit-là, puisqu'à cet endroit, il n'y a pas de chair. Et tu vois, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish, Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Shimon Lakish, a posé une question pour contredire l'avis de Rabbi Shimon Lakish. Il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans le verset, et un os vous ne casserez pas en lui, sacrifice pascal, que ce soit un os sur lequel il y a le volume d'une olive de chair, ou que ce soit celui où il n'y a pas dessus le volume d'une olive de chair. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le volume d'une olive de chair? Il est madanav kzaïd basar klal, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout le volume d'une olive de chair. Pourquoi ce serait interdit de casser l'os? Puisque c'est seulement dans un os où il y a de quoi manger. Et là, la donc forcément, voilà ce que la braïta veut dire. Que ce soit un os où il y a le volume de chair à cet endroit-là où on veut le casser, ou que ce soit un os sur lequel il n'y a pas le volume d'une olive de chair à cet endroit-là où on veut le casser, il y a le volume de chair à un autre endroit, dans les deux cas c'est interdit. Donc question contre Resh Lakish. Alors, il lui a répondu, Abishon Lakish, à Marley. Il lui a répondu, l'eau, pas du tout. Rikama, voilà ce que la braïta veut dire. Que ce soit un os sur lequel il y a le volume d'une olive de chair à l'extérieur, ou que ce soit un os où il n'y a pas le volume d'une olive de chair à l'extérieur, mais il y a ce volume à l'intérieur, donc avec la moelle qui s'y trouve. Comme shvira, à l'endroit où on casse l'os, dans ce cas-là c'est interdit. Vatania, il y a une braïta qui dit également la même chose. La braïta dit c'est marqué dans le verset, et un os vous ne casserez pas en lui le sacrifice pascal. Que ce soit un os où il y a de la moelle ou un os où il n'y en a point. Alors comment on va accomplir le verset qui dit et ils mangeront la chair cette nuit-là, puisqu'ils ne peuvent pas manger cette moelle, mais uniquement la chair qui est par-dessus l'os, il faut manger. Peut-être qu'il faut manger également la chair qui est dans l'os, donc la moelle. Et comment on va accomplir l'interdiction de casser un os? Ce serait seulement un os dans lequel il n'y a pas de moelle. Mais un os où il y a de la moelle, on permettrait de le casser pour manger la moelle. Et ne t'étonne pas qu'on puisse dire cela. Parce que le commandement positif de manger le sacrifice pascal viendrait repousser le commandement négatif de ne pas casser d'os. Que chez Omer, c'est pourquoi le verset dit et ils ne casseront pas d'os en lui. Mais Pesar Sheni, concernant le sacrifice de la deuxième Pâque, chez un Tabouloma, le verset n'avait pas besoin de le dire. Puisqu'il est déjà dit dans le verset à son sujet, comme toutes les règles du sacrifice pascal, on le fera. Et Véomer, de là tu déduis, que ce soit un os où il y a de la moelle ou que ce soit un os où il n'y a pas de la moelle, il y a l'interdiction de le casser. Mais Tivé, une objection à partir d'une braïta qui dit Ever Shiatsa Mitsato, donc à partir d'une Mishnah, la prochaine Mishnah. Ever Shiatsa Mitsato, un membre dont une partie est sortie à l'extérieur des limites où on peut le manger, du sacrifice pascal. Il coupera la chair, donc, pour séparer la partie qui est sortie, qui est interdite, de la partie qui est restée à l'intérieur, qui est permise. Il va couper jusqu'à ce qu'il arrive à l'os, Vekolef,
et il va décoller la chair qui était restée à l'intérieur, qui est autour de l'os, qui est permise, Hachimagia de Perek, jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation, vers Hoter, là il coupe à cet endroit l'os du reste. Maintenant, d'après toi, Rabbi Shimon Lakish, qui dit qu'un membre où il n'y a pas le volume d'une olive de chair à cet endroit, et il y a un autre endroit, il n'y aurait pas l'interdiction de casser l'os à l'endroit où il n'y a pas le volume d'une olive de chair. La madikole fachimagia le perer. Pourquoi ai-je besoin qu'il décolle toute la chair qui était restée à l'intérieur jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation vers Hoter et que là il coupe. Niklov Pourta. Il a qu'à décoller un tout petit peu. Et à cet endroit-là, il n'y a donc plus de chair. Il peut casser l'os. Abayama Mishum Peka. Abaye répond, on craint que s'il casse l'os à cet endroit-là, l'os va éclater à un autre endroit où il y a de la chair. Ravina Amar Bekulit. Ravina dit, on parle ici d'un os du fémur où il y a de la moelle. Et donc, il ne peut pas casser à cause de la moelle qui est en dessous. Tanata. Il y a une Mishnah, plus loin, qui nous dit, Hapigoul verhanotar, sacrifice qui est devenu impropre parce que pigoul, parce que au moment du service sacrificiel, on a eu l'intention de le manger après le temps de consommation, ou de le consommer sur l'autel après le temps où on peut le consommer. Verhanotar, également la chair qui a dépassé le temps limite de consommation. Metamin et tariadaim. Ces deux types de chair impropres rendent impurs les mains. Ravuna et Rafrizda. Et là-dessus, il y a une discussion entre Ravuna et Rafrizda. Pourquoi ils rendent impurs les mains? Hadama mipne hashade kehuna. L'un dit à cause de la suspicion sur les prêtres. Hanama mipne hatzle kehuna. Et l'autre dit à cause des prêtres qui seraient paresseux. Ma maintenant à Pigoul, ou ma maintenant à l'autre. En fait, il n'y a pas de discussion. Un a donné l'explication concernant le sacrifice qui est Pigoul, et l'autre concernant les parties qui ont dépassé le temps de consommation. Donc celui qui explique concernant le sacrifice qui est devenu Pigoul, il explique pourquoi il rend impur les mains, à cause des prêtres qui sont suspects et qui sont suspectés de faire exprès de le rendre impropre par leur mauvaise intention, parce que par haine du propriétaire. Et c'est pourquoi on a rendu impur dans ce cas-là le sacrifice, comme ça ils sont obligés d'aller se laver les mains et de les purifier, donc ils ne le feront pas. On m'a débattu un notar, celui qui explique le cas de la chair qui a dépassé le temps limite de consommation, Mishum Hatzle Kehuna, il explique que c'est à cause des prêtres qui sont paresseux et qui risquent de traîner et de ne pas manger dans les temps. Maintenant, il y a une discussion à partir de quel volume c'est impur. L'un dit à partir du volume d'une olive et l'autre dit à partir du volume d'un œuf. Celui qui dit à partir du volume d'une olive, parce qu'il le compare à la sanction pour celui qui le consomme malgré l'interdit, c'est à partir du volume d'une olive. On m'a demandé Kebetsa qui est tout à tout. Et celui qui dit que c'est à partir du volume d'un œuf, parce qu'il compare avec l'impureté alimentaire qui ne se propage qu'à partir du volume d'un œuf. On s'est posé la question. Yotse gazura banantuma olo. Lorsqu'on a de la chair de sacrifice qui est sortie en dehors de l'endroit où on peut la consommer, est-ce que là aussi les sages ont institué que c'est impur ou pas? Est-ce qu'on dit, non, c'est uniquement dans le cas de la chair qui a dépassé le temps limite de consommation que les sages ont institué une impureté, de peur qu'ils n'en viennent à être paresseux et ne pas le manger dans les temps? Avaliotse, mais concernant la viande qui est sortie à l'extérieur, on ne craint pas qu'ils vont faire exprès de sortir la viande des sacrifices en dehors des limites de la consommation. Et donc les sages n'ont pas institué d'impureté, Odilma Loshana. Ou bien il n'y a pas de différence. Là aussi, on a institué l'impureté. Tashma. Alors viens et écoute.
une preuve à partir de la Mishnah suivante que l'on va voir. Ever shiratsa miksato. Donc il dit un membre du sacrifice pascal dont une partie est sortie à l'extérieur des limites où on peut le consommer. Il coupe à cet endroit où il est sorti de la limite jusqu'à ce qu'il arrive à l'os pour séparer la partie permise de la partie interdite. Ensuite, il décolle la chair qui est permise de l'os jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation. Et là, il coupe. Or, si tu dis que les sages ont institué l'impureté pour la partie qui est sortie à l'extérieur, qu'est-ce que ça change si on coupe pour séparer la partie interdite de la partie permise? De toute façon, même la partie permise, elle est devenue impure. L'agma répond, Tumat starimhi. Non, parce que le contact entre la partie permise et la partie interdite, c'est par l'intérieur de la viande. Donc c'est une impureté par l'intérieur d'un morceau. Mais Tumat starim lo metamia. Par l'intérieur d'un morceau, il n'y a pas de propagation de l'impureté. Maintenant, d'après Ravina qui dit que des aliments qui sont rattachés ensemble, ça ne s'appelle pas rattaché. C'est comme s'ils étaient séparés. D'après lui, qu'est-ce qu'on va répondre? Même si c'est par l'intérieur, c'est considéré comme si c'était coupé et comme si il y avait un contact par la surface. On considère comme si les deux morceaux se touchaient et qu'il y a donc propagation de l'impureté. Et là, donc il faut répondre, d'après celui qui dit que l'impureté n'est que lorsqu'il y a le volume d'une olive. On parle d'un cas où il y avait moins que le volume d'une olive, de la partie qui est sortie dehors. Et d'après celui qui dit que pour l'impureté, il faut le volume d'un œuf, on parle qu'il y avait moins que le volume d'un œuf. Alors Tashma, il dit, viens et écoute. Amotzi basar pesar mi bchaboura le chaboura. C'est marqué dans une braïta. Celui qui fait sortir de la chair de sacrifice pascal d'un groupe à un autre groupe, aval pishu belotase, bien que c'est interdit par un commandement négatif, tahor. Ce qui est sorti est pur. Vaïlav tahor ve assour. N'est-ce pas, ça veut dire c'est pur, mais c'est quand même interdit de le consommer. Parce qu'on considère que lorsqu'il est sorti d'un groupe à l'autre, c'est comme s'il était sorti en dehors de l'endroit où on a le droit de manger le sacrifice pascal, ou mafsil, et donc impropre à la consommation, va vouloir rikatani tahor, et malgré tout, c'est écrit qu'il est pur. Amalo gazur abanan tuma, donc on voit que les sages n'ont pas institué l'impureté sur ce qui sort. Donc on a une réponse à notre question. L'agma dit non, il n'y a pas de preuve. Tahor ou moutar. On peut dire qu'ici il est pur parce qu'en vérité il est permis. Ce morceau qui est sorti d'un groupe à l'autre. On considère que quand il est sorti d'un groupe à l'autre, c'est pas comme quand il sort en dehors des limites où on a le droit de manger les sacrifices pascal. Il n'est pas impropre à la consommation. Il dit non, puisque c'est marqué à la suite de la braïta, que celui qui le mange, il enfreint un commandement négatif de la Torah. Il faut donner une autre réponse. Donc, d'après celui qui dit que l'impureté c'est à partir du volume d'un œuf, on pourra répondre Bekezait. Ici, il n'y a que le volume d'une olive qui est sorti d'un groupe à l'autre. Pourquoi il n'y a pas d'impureté? Il n'y a pas le volume d'un œuf. Et là, d'après celui qui dit qu'il faut le volume d'une olive, Maïkal Memar, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est sûr qu'il y a le volume d'une olive, parce que sinon on ne parlerait pas d'interdiction de le consommer, puisque la sanction c'est qu'à partir du volume d'une olive. Et la Beyot c'est Bepé Sarlomi Bariala. En réalité, la réponse est que dans le cas où le sacrifice pascal sort d'un groupe à un autre, là la question ne se pose pas. De l'Ogazou Abanantuma, c'est sûr que les sages n'ont pas institué d'impureté. Pourquoi? Parce que les gens des groupes qui mangent le sacrifice pascal sont zélés, parce qu'il y a une émulation entre chaque groupe, et donc il faut attention. Ils feront attention. Et là, la question est seulement pour le sacrifice, un autre sacrifice, en général, qui sort de l'endroit où on a le droit de consommer. Est-ce qu'il est impur ou pas? Mike, est-ce qu'il en est écou? Et on reste sur la question. L'Agma dit maintenant, celui qui sort la chair de sacrifice pascal d'un groupe à un autre, d'où sait-on qu'il y a un interdit de la Torah? Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit
C'est marqué dans le verset l'ototsi minabait minabachasa chutsa. Tu ne sortiras pas de la maison, de la chair, du sacrifice pascal, à l'extérieur. En yelam bait bait. De là, je n'apprends l'interdiction que d'une maison à une autre. Mais chabura de chabura minaïn, d'un groupe à un autre, d'où je sais qu'on n'a pas le droit de sortir le sacrifice pascal. D'amunoma chutsa. C'est pour ça que le verset rajoute vers l'extérieur, chutsa achilato. Donc si on a sorti à l'extérieur de l'endroit où on doit le manger, c'est-à-dire du groupe. Amar Rabbi Ami, amotzi basar pesa mechabura lechabura, eno chayav al she'aniach. Rabbi Ami dit, celui qui fait sortir de la chair de sacrifice pascal d'un groupe à un autre n'est passible de la sanction que s'il l'a posé à la fin du déplacement. Chotsa'a ketivbe, qui est Shabbat, parce que c'est écrit à ce sujet le terme de faire sortir, comme pour le Shabbat. Ma Shabbat adavada kiravanacha. Et donc, de la manière que le Shabbat, on enfreint l'interdiction de sortir d'un domaine public, d'un domaine privé à un domaine public, que si on a soulevé l'objet et à la fin on l'a déposé, ici aussi, c'est seulement si on l'a soulevé et à la fin on l'a déposé. Motif Rabbi Abba Mamal. Rabbi Abba Mamal objecte à partir d'une braïta qui dit Ayu sovlin otan bemotot arish bemotot. Les taureaux de sacrifice qui devaient être brûlés à l'extérieur de Jérusalem, ainsi que les boucs sacrifices qui devaient être brûlés à l'extérieur de Jérusalem. Arishonim yatsu chutz lechomat hazara. Alors, pardon. On les portait sur des barres de bois. Arishonim, ceux qui étaient à l'avant, lorsqu'ils étaient sortis à l'extérieur des remparts du parvis du temple, alors que ceux qui étaient à l'arrière n'étaient pas encore sortis, Arishonim et Tamim Begadim. Ceux qui étaient, donc les premiers, étaient déjà impurs et rendaient impurs leurs vêtements. Et ceux qui étaient à l'arrière, eux, n'étaient pas encore sortis, donc ils ne rendaient pas impurs leurs vêtements. Pourtant, ici, les sacrifices n'avaient pas été déposés. Si on a dit que chaque fois que c'est marqué le terme sortir, il faut que ça soit déposé, ici ça n'a pas été déposé. Ou motive là, vous me farez là. Lui qui a posé la question, il donne la réponse. Benigrarin. On parle ici, quand on tirait le sacrifice, pratiquement au ras du sol. Et donc, c'est considéré comme posé. Matitin, Mishnah suivante. Ever Shetza Mixato, un membre du sacrifice pascal, dont une partie est sortie à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de le manger, il coupe juste à cet endroit-là, pour séparer l'endroit qui est sorti de l'endroit qui est resté à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il arrive à l'os, Vekolef, et il décolle la chair qui est permise de l'os, Hachemagiar la Perek, jusqu'à ce qu'il arrive à l'articulation, Vechoter, et là il coupe pour séparer l'os. Maintenant, pour les autres sacrifices, il suffit de couper avec un coup près à cet endroit-là, avec l'os, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de casser l'os. Minaga velifnim kelifnim. Alors, sous le porche qui sépare l'endroit où on a le droit de consommer de l'endroit où on n'a pas le droit de consommer, lorsqu'on est à l'intérieur, en deçà de l'endroit où la porte se rabat, c'est considéré comme l'intérieur. Minaga velachutz. Mais si on est au-delà de cet endroit-là, c'est considéré comme l'extérieur. C'est comme l'extérieur. Achalonot, dans les ouvertures dans le mur, comme des fenêtres, verovi achoma, ou l'épaisseur du mur tout en haut, keliftim, c'est considéré comme l'intérieur. Amaravda Marav, Ravda dit au nom de Rav Echanit Fila. C'est les mêmes règles concernant la prière, pour celui qui se trouve dans le porche, du mur qui est à l'extérieur de l'endroit où les gens prient, est-ce qu'il est considéré comme faisant partie du quorum ou pas? Ou puis Rabbi Shua ben Levi, et il discute avec là-dessus, il est en opposition avec Rabbi Shua ben Levi. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi a dit Afilu mechitza shel barzel ena mafsik ben Israël shebashamayim. Même un rideau de fer ne sépare pas entre Israël et leur Père qui est aux cieux lorsqu'ils prient. Haguvakashia.
Dans notre Mishnah, il y a une contradiction interne. Amatam naga velifnim kelifnim. Tu as donc dit que, à partir de l'endroit où la porte sera bas, au-deçà de cet endroit, c'est considéré comme l'intérieur. Donc l'endroit même de l'épaisseur de la porte où elle sera bas, c'est considéré comme l'extérieur. Et Masefa, si on regarde la suite de la Mishnah, Minaga velachutz kelachutz, à partir au-deçà de l'endroit où la porte sera bas, c'est considéré comme l'extérieur. Agafatzmo, donc l'épaisseur de l'endroit où elle sera bas, keliftim, c'est considéré comme l'intérieur. Donc il y a une contradiction interne. Lokasha, c'est pas une question. Kan beshari azara, kan beshari Yerushalayim. Dans un cas, on parle des porches donc, qui s'ouvrent sur le parvis. Là, effectivement, c'est considéré comme l'intérieur. Et dans l'autre cas, on parle des porches qui s'ouvrent sur Jérusalem. Là, c'est considéré comme l'extérieur. Comme a dit Rav Shmuel bar Yitzchak, pourquoi les porches qui s'ouvrent vers Jérusalem n'ont pas été sanctifiés de la sainteté de Jérusalem? Parce que ceux qui sont lépreux, qui doivent sortir à l'extérieur de la ville, peuvent ainsi se protéger sous ces porches-là. Quand il y a du soleil, se protège du soleil. Et lorsqu'il pleut, de la pluie. Et Rav Shmuel bar Yitzchak a dit, pourquoi la porte de Nicanor, donc le porche de cette porte-là de Nicanor, qui est la porte d'entrée orientale du parvis du temple, pourquoi sous ce porche c'est pas sanctifié de la sainteté du parvis? Parce que les lépreux s'y tiennent en dessous le 8e jour de leur purification, le jour où ils amènent les sacrifices, au Marlissin Behonot Yadam, et ils rentrent les pouces de leurs mains à l'intérieur du parvis pour pouvoir recevoir dessus le sang du sacrifice et l'huile qu'ils ont apportée. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 85.